120 secondes, l'invité de la rédaction. On va revenir un instant sur le naufrage vendredi soir du Costa Concordia devant l'île du Giglio en Toscane. Bonjour Nicolas Cavin. Bonjour. Vous étiez vous-même à bord du navire et vous faites donc partie des rescapés. Alors, comment vous avez vécu cette catastrophe ? Très bien, puisque j'ai survécu. Non, sérieusement, j'étais moi-même au All You Can Eat restaurant en train de manger une monstre assiette de crevettes à l'ail avec un cocassette d'acier. Quand il y a eu ce gros choc, alors ça a baldingué de partout. J'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose de sérieux, qu'il y avait un gros souci. Ça a été tout de suite la panique ? Pas tout de suite, non, pas tout de suite. J'ai eu le temps d'aller chercher ma femme qui était encore au casino. Elle n'avait pas fini tous ses sous. Et puis on a même pu retrouver un couple d'amis qui était en train de se faire masser le cul au spa. D'accord. Et on s'est tous ensemble gentiment dirigés vers les chaloupes. Alors, il paraît que les employés de l'entreprise Costa n'ont pas vraiment brillé dans la gestion de l'évacuation du bâtiment. Non, en effet... On peut pas dire qu'ils aient brillé en même temps à leur charge, à leur corps défendant. Il faut reconnaître que c'était la première fois que ça leur arrivait à eux aussi, alors forcément c'était un peu nouveau. On dit que certains de ces employés ne parlaient ni l'italien ni même l'anglais. Ouais, ça c'est juste. Seulement, vous savez, les esclaves philippins, c'est pas très cher à l'achat, ça bosse 15 heures par jour sans ouvrir sa gueule, ça se laisse volontiers taper dessus, mais en échange, forcément, ça parle pas très bien les langues des pays développés, on peut pas tout avoir non plus, D'accord. monsieur Payan. Et les passagers eux-mêmes, comment est-ce qu'ils se sont comportés ? Est-ce que c'est vrai, par exemple, que certains se sont battus pour accéder aux chaloupes avant les autres ? Tout à fait, c'est tout à fait vrai, mais c'est en même temps tout à fait normal. Ah bon ? Oui, si vous voulez, c'est sociologique. Sociologique. Oui, les gens qui font des croisières, vous savez de quel bois ils sont faits ? Non. C'est les mêmes que ceux qui font du tuning, du laser game, du quad, du bowling, ou bien que ceux qui vont en vacances à Las Vegas ou bien à Rimini. Okay. C'est des beaufs. D'accord. Et les beaufs, ça lit pas de livres, ça bouffe trop gras, ça pète au lit, ça rigole comme ça. Et puis, surtout, ça pense qu'à son cul. D'accord. Voilà, donc forcément, si vous empilez 4000 beaufs sur un paquebot, au moment de l'évacuer, ça peut être que le bordel, c'est logique. Nicolas Cavin, au-delà de la tragédie elle-même, qu'est-ce que vous retiendrez de cet événement auquel vous avez été associé contre votre gré, évidemment ? Oui, pour moi, ce naufrage, c'est une métaphore de la société actuelle. Ah bon ? Opulente, individualiste, pilotée n'importe comment et qui est condamnée à sombrer. Alors, autant vite profiter avant que ce soit trop tard. Moi, demain soir, je pars à Ibiza. On vous souhaite bon voyage et on vous remercie pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes l'un des rescapés du Costa Concordia. Nicolas Cavin, bonne journée. Mais à plus.